Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette session d'enseignement biblique. Nous allons parler sur un sujet qui peut vous sembler énigmatique, mais je suis sûr qu'il va vous bénir. C'est le nom d'Adam révélé. Le nom d'Adam révélé. Sûrement, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a à révéler sur le nom d'Adam? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le nom d'Adam? Alors, nous allons élever quelques équivoques avant de pouvoir entamer le développement de notre sujet. En fait, dans la conception de la plupart des gens, Adam, c'est le premier homme, c'est le nom du premier homme. En fait, cette conception est totalement simpliste, mais incomplète, qui ne révèle pas toute la pensée cachée liée à ce nom, Adam. Pourquoi nous disons? Parce que nous voyons que dans la Bible, bien sûr, lorsque vous lisez la Bible en hébreu, nous constatons qu'il y a plusieurs termes qui sont employés pour désigner l'homme. Et à l'occurrence, le premier homme. Par exemple, dans Genèse 2, le premier homme, qui en fait est appelé Adam, va changer de nom pour s'appeler Ish. Et dans la suite, il va s'appeler Enoch. Et la femme, pour nous, la première femme s'appelle Ève ou Ava en hébreu. Mais lorsque nous lisons Genèse chapitre 2, la première femme ne s'appelait pas d'abord Ava ou Ève, elle s'appelait Isha. Et lorsqu'elle va pécher, son nom va changer. Et dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, il y a un autre terme qui est employé pour désigner cette femme. Par exemple, dans le Proverbe 31, c'est Ishatat. Donc, nous comprenons et nous allons voir le prouver par un verset biblique que le nom Adam, c'est pas le nom lié au premier homme, mais c'est le nom lié à l'humanité. Parce que pour nous, pour la plupart des gens, ils pensent que nous avons Monsieur Adam et Madame Ève. Mais nous allons voir que dans la conception de la Bible, Adam se réfère à une dimension de l'humanité. Essayons de comprendre cela. Mais permettez-moi, avant directement d'entrer dans le contenu, permettez-moi d'établir d'abord le contour, le contexte de notre enseignement pour que vous puissiez comprendre les clés afin de décoder le nom d'Adam. Si je ne vous donne pas ces clés qui sont liées à l'hébreu biblique, vous aurez du mal à comprendre le sens caché du nom d'Adam. Vous le savez tous, ou peut-être pas, ça dépend. L'hébreu comprend 3 niveaux. Donc, la langue hébraïque comprend 3 niveaux. C'est une langue exceptionnelle dans sa structure. Je ne suis pas linguiste, mais au moins, dans la petite formation que je possède, l'hébreu biblique possède une structure totalement spéciale. En fait, il y a 3 niveaux pour définir un concept en hébreu. Et il y a ce qu'on appelle la compréhension conventionnelle du nom ou du mot. Il y a le pictogramme et il y a le numérique. En fait, la langue hébraïque possède 22 lettres. Et chaque lettre en hébreu possède une valeur. Par exemple, la première lettre, c'est Aleph, sa valeur c'est 1. La deuxième lettre, c'est Bet, sa valeur c'est 2. La troisième lettre, c'est Gimel, et sa valeur c'est 3. La quatrième lettre, c'est Dalet, sa valeur c'est 4. La cinquième lettre, c'est E, voilà, sa valeur c'est 5. Ainsi de suite, la sixième, la septième, ainsi de suite. Et chaque lettre possède ce qu'on appelle un pictogramme. Donc, chaque lettre
signifie quelque chose. Par exemple, si je dis en français A, ça signifie quoi? Ça ne signifie rien du tout. C'est juste A. Mais en hébreu, chaque lettre a un pictogramme, a une signification et cette signification a un sens. Par exemple, la lettre Aleph, qui est la première lettre, sa signification, c'est les bœufs. C'est la première lettre qui donne une correspondance en français par rapport à notre lettre A. Donc, la lettre Aleph signifie le bœuf et qui, dans son sens caché, signifie le leader. Par exemple, la lettre Bet, qui est la deuxième lettre, signifie maison. La lettre Guimel signifie chameau. La lettre Dalet signifie porte, ainsi de suite. Donc, chaque lettre en hébreu possède directement une signification. Donc, vous comprenez que en hébreu, vous pouvez définir un mot par rapport à son sens conventionnel ou à son sens lié au pictogramme ou dans son sens lié au numérique, qu'on appelle la gematria. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, le mot père en hébreu, c'est Abba, qui s'écrit en lettres hébraïques avec deux lettres, Aleph, Bet. Donc, Abba, c'est sa père. Et en hébreu, ça s'écrit avec deux lettres, Aleph, Bet. Et quelques exemples que j'ai pris, par exemple, dans Genèse chapitre 2, le verset 24, quand la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, donc en hébreu, c'est pourquoi l'homme quittera son Abba ou son Ab, voilà. Et dans Exode 3, 13, le Dieu de vos pères, le Dieu de vos Abba. Maintenant, je peux définir père, qui est Abba en hébreu, par rapport, par exemple, à son pictogramme. Okay. Donc, dans le sens conventionnel, Abba veut dire père. Donc, ça, on saisit directement les sens. Maintenant, au niveau de pictogramme, la première lettre de Abba en hébreu, c'est quoi? C'est Aleph. Okay? La deuxième lettre de Abba en hébreu, c'est quoi? C'est Bet. Maintenant, sachant que le pictogramme de Aleph, c'est Be, qui signifie aussi leader, et Bet, qui signifie maison ou tente. Alors, si je dois définir le sens de Abba par rapport au pictogramme, Abba, qui est le père en hébreu, veut dire aussi les leaders de la maison, ce qui est totalement correct. Le leader de la maison, parce que Aleph, c'est Be qui signifie leader, et Bet, c'est maison qui signifie, Bet, c'est maison. Voilà, donc alors, les deux lettres collées ensemble veut dire le leader de la maison, ce qui est totalement lié au rôle ou à la fonction de père. Et ce mot Abba, ou ce préfixe Abba, se retrouve dans plusieurs noms. Par exemple, vous avez des noms comme Abraham, Abraham, père de multitude. Absalom, père, mon père épée. Abaddon, qui est d'ailleurs l'un des titres du diable. Abaddon veut dire père de la destruction. Abigail, Abigail, qui veut dire mon père est joie. Donc vous comprenez que ces préfixes Ab ou ce nom Ab peut se retrouver dans plusieurs noms et facilement, si vous connaissez un peu de l'hébreu, à chaque fois que vous voyez Ab, vous comprenez que c'est père. Voilà.
Et il y a un autre préfixe qu'on appelle El, qui est Dieu. El s'écrit avec deux lettres. El, en hébreu, c'est Dieu. Aleph et Lamed. Donc, dans son sens conventionnel, quand on dit El, c'est Dieu. Maintenant, dans son sens pictographique, El, qui est Dieu, s'écrit en hébreu avec deux lettres. Aleph et Lamed. Aleph, vous connaissez déjà, ça signifie le leader. Lamed, ça signifie le verge de l'autorité ou celui qui parle avec l'autorité. Alors, si je mets les deux lettres ensemble, Aleph et Lamed, pour donner le nom El, si je dois définir El, c'est le leader qui parle avec autorité. C'est la raison pour laquelle le premier nom lié à Dieu, c'est Elohim. Et dans Elohim, il y a le préfixe El. Et quand on a dit Elohim, nous voyons Dieu était en train de parler pour créer. Donc vous comprenez un peu comment est-ce que l'hébreu fonctionne. En fait, ça c'était le contour. Il y a un texte dans Genèse chapitre 5, le verset 2, qui sera notre ouverture pour décortiquer notre sujet. Genèse chapitre 5, le verset 2 dit ceci: il les créa mâle et femelle et le bénit. Et il appela leur nom Adam au jour qu'ils furent créés. Ça, j'ai pris, c'est la version Darby. Vous dites, on dit, il les créa mâle et femelle. Donc ici, nous voyons les deux genres, les deux dimensions de l'humanité. Et Dieu bénit le mâle et la femelle. Et quel est le nom qu'il donne au mâle et à la femelle? C'est le nom d'Adam. C'est pourquoi je vous ai dit que Adam ne signifie pas Monsieur Adam. Même la femelle s'appelle aussi Adam. Et lorsque Dieu crée cette humanité mâle et femelle à laquelle il donne le nom d'Adam, la Bible dit la créature à laquelle Dieu a donné le nom, c'est seulement Adam. Et Dieu va donner à Adam le pouvoir de nommer les autres créatures. C'est que vous comprenez que la puissance, la domination que Dieu confère à l'humanité, parce que nommer quelque chose, c'est avoir autorité sur la chose. C'est la raison pour laquelle les parents ont une ascendance sur nous, parce qu'ils nomment notre existence. Or, en hébreu, nommer, c'est faire appeler à l'existence. Quand Dieu disait, par exemple, que la lumière soit, quand il nomme la lumière se manifeste, ça vient à l'existence. En d'autres termes, Dieu a donné à l'homme le pouvoir sur l'existence des autres créatures. Alors, vous comprenez maintenant la hiérarchisation. Dieu nomme Adam, c'est que Dieu a le pouvoir sur Adam, et Adam va nommer les créatures, c'est que Dieu, en donnant ou en déléguant ce pouvoir à Adam, il lui donne l'ascendance sur les animaux. C'est que dominer sur le monde, dominer sur la création, cette capacité est directement liée au nom Adam. Parce que l'homme et la femme, la femelle et le mâle, tous sont appelés Adam. Alors, essayons maintenant de commencer à décortiquer petit à petit le nom d'Adam. Adam est composé de 3 lettres en hébreu. Vous avez la lettre Aleph, qui est le A. Vous avez la lettre Dalet, qui est le D. Et vous avez la lettre Mem, qui est le M.
ce qui fait Adam. Donc, je reprends. En hébreu, le nom d'Adam est composé de combien de lettres? De 3 lettres. Aleph, Dalet et Mem. Alors, essayons de comprendre le sens pictographique de chaque lettre du nom d'Adam pour dégager un message. Aleph, c'est les leaders. Dalet, la signification de cette lettre, c'est la porte ou bien le chemin. Et Mem, c'est les eaux de la vie ou de la destruction. Voilà. Donc, vous avez la signification de chaque lettre. Aleph, c'est le leader. Dalet, c'est la porte. Et Mem, c'est les eaux de la vie ou de la destruction. Bien sûr, les eaux sont liées à la vie ou au jugement. Vous comprenez? Avec les déluges. Alors, essayons de comprendre qu'est-ce que ça nous donne comme indication et révélation. C'est que Adam, c'est le leader qui, par son choix, choisit la porte ou le chemin qui amène à la vie ou à la destruction. Vous allez comprendre. Lorsque le diable est venu, il va utiliser 3 stratégies qu'il continue à utiliser jusqu'à maintenant. Et il est décrit dans 1 Jean que le diable utilise 3 astuces pour amener les gens dans la désobéissance. C'est la convoitise de la chair, c'est la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Par ces 3 voies, le diable va essayer de pousser Adam et plutôt de pousser Ève à commettre la désobéissance. La Bible dit que la femme va voir. Donc, la femme va voir, lisons dans Genèse chapitre 3, on dit que la femme vit que l'arbre était bon. Donc, c'est ce qu'on parle de la convoitise des yeux. Dans Genèse chapitre 3, le verset 6, la Bible dit « Et la femme vit que l'arbre était bon à manger. » C'est la convoitise des yeux. Comprenez que le péché est lié à la dimension de la vision. C'est la vision que vous avez par rapport au péché ou par rapport à une chose qui peut vous amener à pécher ou à ne pas pécher. Je prends un exemple. Si avoir de relations sexuelles avec une femme en dehors du mariage, dans ma conception, est une chose qui me permet plutôt à satisfaire mes besoins physiologiques. Donc, j'ai une vision totalement sensuelle. Facilement, je veux tomber dans l'adultère. Mais si je sais que l'acte sexuel n'est pas tout simplement une chose liée au sensuel, au charnel, c'est une chose qui connecte mon âme à l'âme de l'autre. Je me poserai sûrement 2 fois la question. C'est que c'est votre vision qui affecte votre vie. Et c'est la convoitise de Dieu. C'est que vous devez d'abord voir avant de pouvoir accomplir un acte. Et c'est ce que le diable fait. Il utilise cette dimension de la vision pour pousser les gens, parce que la Bible dit, lorsqu'on convoite, la convoitise va enfanter le péché et va concevoir plutôt le péché va enfanter la mort. Donc, c'est votre dimension de voir les choses qui affecte ce que vous concevez en vous. Et la Bible dit qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable. Ça, c'est la convoitise de la chair.
Et pour terminer, l'orgueil, vouloir ressembler à Dieu. Voilà les trois manières les trois voies par lesquelles le diable passe pour faire tomber les gens, parce que cette stratégie, il a utilisée depuis le jardin d'Éden. Mais plus loin, dans les épîtres, Paul va dire que la femme, c'est Ève qui a été séduite, pas l'homme. C'est Ève qui a été séduite. Parce que nous voyons, c'est la femme qui va prendre le fruit et qui va donner à l'homme. La Bible dit, elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle. Et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts. Donc, quand la femme a mangé, les yeux de la femme n'étaient pas ouverts. Ici, nous voyons qu'est-ce que nous constatons, c'est que Adam a choisi de manger. Adam avait le pouvoir de refuser ou d'accepter. Et il a fait le choix d'accepter ce que sa femme lui proposait, Ève ou Isha. Alors, j'aimerais que vous puissiez comprendre par rapport à ce que nous avons dit, que Adam, par rapport à son sens pictographique, veut dire les leaders qui choisit la porte ou le chemin des eaux de la vie ou de la destruction. Et ici, nous voyons que le premier Adam, en tant que le leader, a ouvert la porte ou le chemin qui amène aux eaux de la destruction. C'est la raison pour laquelle que par un seul, dans Romains, il est dit que par un seul, tous ont péché. Par un seul, la mort a fait quoi? Est entrée. Parce que dans Adam, il y a la dimension du leader qui ouvre la porte par son choix aux eaux de la destruction. Donc Adam pouvait aller manger la vie, l'arbre de vie, ou encore il pouvait refuser de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous comprenez directement que dans le nom Adam, c'est caché déjà le potentiel du choix, de la capacité à choisir entre le bien et le mal en tant que le leader. Voilà les secrets qui sont là. Donc le premier Adam, en tant que le leader, a choisi d'ouvrir la porte de la destruction. Alors, je vous avais dit que chaque lettre en hébreu possède une valeur numérique. La lettre Aleph, sa valeur numérique c'est 1 ou 1. La lettre Dalet, sa valeur c'est 4. Et la lettre Mem, qui est le M, sa valeur c'est 40. Qu'est-ce que le chiffre nous révèle? Le nombre 1 de la lettre Aleph fait allusion au premier, au plus élevé. Donc, vous comprenez que Adam, c'est le premier homme qui a été élevé par Dieu sur toute la création. Et le nombre 4, c'est le nombre de la création. Voilà, Adam, c'est la créature qui a été élevée en premier sur toute la création, qui est le chiffre 4. Et 40, c'est l'épreuve, l'approbation. Vous voyez que Moïse a fait 40 jours sur la montagne. Jésus a fait 40 jours dans le désert. Et les enfants d'Israël ont fait 400 ans en Égypte. Donc, 40, c'est lié à l'épreuve. Pendant 40 jours, Goliath va défier le peuple d'Israël.
Et voilà, le peuple de Dieu va faire 40 ans dans le désert. Donc 40 ans, c'est lié à l'approbation. Donc chaque chiffre nous donne déjà quelque chose par rapport à la signification d'Adam. Ce qui donne le sens lié à ce nom Adam, c'est le premier de la création qui a été élevé à être dans l'épreuve, dans l'approbation. Lorsque Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en lui donnant cette recommandation de ne pas y goûter, de ne pas manger, Dieu mettait directement cette créature qui a été élevée sur toute la création dans l'épreuve. Donc voilà, déjà en Adam, nous voyons la dimension de l'épreuve. Et quand on fait la sommation de chaque valeur, vous avez le 1, le 4 et les 40, ce qui va faire 45. Nous savons que 45 peut être décomposé en 40 et 5. 45, c'est 40 plus 5. Maintenant, nous savons que 40, c'est l'épreuve, c'est l'approbation, et 5, c'est les chiffres liés à la grâce. Et ici, nous avons l'image que Dieu donne par rapport à la révélation messianique. C'est que Adam, c'est le premier homme à être éprouvé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a échoué. Mais il sera sauvé par la grâce. Alléluia. Donc, vous comprenez comment est-ce que Dieu cache ce mystère dans un petit nom. C'est que la sommation des valeurs numériques de l'être du nom Adam, c'est 45. Et 45 est décomposé en 40 plus 5. 40, c'est l'épreuve. Adam a échoué à l'épreuve. Mais le 5 révèle la dimension de la grâce qui va relever cet Adam. C'est pourquoi le deuxième Adam que nous allons révéler dans Jean chapitre 1, le verset 17, le deuxième Adam qui est Jésus-Christ, quand il vient, la Bible dit, il est venu avec la vérité et la grâce pour sauver l'humanité qui a échoué à l'épreuve du premier Adam. Voilà les secrets, les codes qui sont là. Maintenant, nous allons expliquer comment est-ce que le second Adam, le deuxième Adam, va pouvoir sauver l'humanité qui a échoué à l'épreuve du jardin d'Éden en Adam par son sang. Nous allons expliquer ça toujours à partir du nom d'Adam. Si vous avez aimé, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas ou des questions à poster. Vous pouvez laisser ça dans le chat, dans le commentaire. Sinon, je vous retrouve prochainement pour une suite. Que Dieu vous bénisse.